Coucou tout le monde, c'est Charles 268. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler du matériel utilisé pour mes vidéos. Donc ça va des lumières, des micros, des ordinateurs et j'en passe. Même le fond vert. Donc le fond vert il est toujours présent. Vous le voyez pas parce qu'il est effacé et incrustation d'un hangar Star Wars. Donc l'incrustation va s'arrêter. Et je vais vous le montrer. Donc c'est le fond vert que vous voyez ici, c'est deux morceaux de tissu. Je sais pas si ça se voit bien, mais ici il y a une ligne, c'était la coupure. Donc jusque là, et de l'autre côté, je crois que c'est 1 m 20 ou 1 m 50 là, de large pour chaque pan. Et 2 mètres de haut, je crois, ou 2 m 20. 2 m 20 de haut, je crois. 2 m 20 de haut sur 1 m 50, je crois. Voilà, et donc ça m'a coûté 15 euros. Alors que si on va acheter un fond vert comme ça, bon, par contre, c'est moi qui ai dû faire les coutures en haut là, c'est pas fini. Mais si on va acheter un fond vert comme ça sur internet, sans le faire soi-même, on en a pour les 80 euros, un truc comme ça, aussi grand et de bonne qualité. Parce que c'est du polyester, ouais, c'est ça. Polyester, enfin, c'est de la qualité quoi. Et maintenant, je vais vous montrer les attaches. Donc, pour les attaches, c'est pas compliqué. Vous les voyez pas, vous êtes trop loin, donc on va vous rapprocher. Ou non, je vous mettrai une photo dans le coin. Donc les attaches qui sont là, ce sont des pinces à chantier. Je vais vous en ramener une, on va en décrocher, attendez. Ah, hop. Alors, ce sont des pinces, il n'y aura pas de photo, voilà. Des pinces Dexter. Voilà. J'ai acheté ça à Leroy Merlin. Donc c'est des pinces hein, pour les travaux quand on veut tenir deux plaques entre elles par exemple. Voilà. C'est sur internet ils vous vendent ça pince spécial fond vert, mais elles sont pas assez solides et pour la barre que j'utilise, elles n'étaient pas assez grandes et c'était plus cher. Donc je suis allé acheter ça à Leroy Merlin. Hop, des pinces à chantier. Ça fait très bien l'utilité. C'est parfait pour ce que je veux faire. Donc voilà pour le fond vert. Maintenant on va passer à la partie trépied. C'est parti. Donc dans cette partie, nous allons voir ce qui est trépied de caméra et pied de caméra. Donc il y a le trépied qui est utilisé pour la caméra là devant moi, donc on le verra en dernier celui-là. J'ai enlevé le chapeau parce qu'il me gêne. Donc j'ai ce petit trépied qui est un trépied normalement pour photographie. Donc voilà. Il est pas mal, sa taille est pas très haute, mais par exemple le timelapse de la GoPro pour la partie lampe, elle est posée là-dessus. Donc voilà ce petit trépied là, ce petit trépied-ci, je vais vous le poser sur un tabouret ici comme ça. Vous le voyez. J'ai ça comme pied aussi. Alors on le pose comme ça et voilà. J'ai récupéré ça il n'y a pas longtemps. Ça se pose sur votre épaule là, comme ça. Vous le posez sur votre ventre, là je me pose sur la ceinture. Et donc vous mettez votre caméra ici. Et vous pouvez... par contre c'est pas très stable. Enfin si ça l'est, mais il faut... au début on a un peu de mal à le prendre en main. Donc la caméra va se poser ici, on se retrouve dessus. Donc on se retrouve, la caméra est posée sur le pied que je vous ai montré où on pose sur soi. Donc voilà pourquoi ça bouge un peu. Donc le petit trépied qui est là et le grand trépied. Voilà, donc c'est pas un trépied qui vaut de l'or, hein. Ça coûte 20 euros. Il m'a coûté 20 euros je crois. Mais enfin bon, ça me suffit largement. Donc on passe à la partie suivante, c'est parti. Alors donc c'est parti, nous allons voir la partie éclairage. Donc là vous avez l'éclairage normal de la pièce, c'est des lampes classiques achetées chez Ikea. Donc on va voir l'importance d'un éclairage froid sur un fond vert parce que là et uniforme. Vous voyez bien que c'est pas éclairé uniformément. On a des taches lumineuses là, ici, et on a une tache sombre par là. Ce qui rend sur un fond vert assez moche. Donc pour ça, pour corriger ces défauts, il faut juste un éclairage bon, un très bon éclairage. Donc on se retrouve pour la présentation de l'éclairage après ce timelapse de la construction de mon éclairage, donc de spots, de softbox qui sont rangés dans ces mallettes. A tout de suite après ce timelapse.
stop, arrêtez le timelapse. Je vais vous montrer deux trucs. Là pour cette lampe, je vais mettre des poids dans un sachet. Je vais vous montrer ces poids, ce que j'utilise. Ils disent de mettre du sable, mais je trouvais que le sable c'était salissant, du coup je vais me rapprocher. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai plein de CD comme ça qui servent à rien. Ce sont des CD, il y avait des trucs gravés dessus. C'était récupéré dans des entreprises. Et ils servent à rien, ils sont inutilisables. Du coup je me suis dit pourquoi pas m'en servir comme bois. Donc j'ai tout un tas de CD là. Je sais pas si vous le voyez dans le timelapse, vous me verrez les mettre. Et la deuxième chose, c'est l'ampoule qui est utilisée pour cette lampe. Oula. Comme il n'y a pas les poids ni l'ampoule, c'est pas très stable. Ça c'était un des poids du fond vert qui est tombé. Bon, c'est pas grave. C'est pas stable du tout même. Donc l'ampoule, elle est là-dedans, vous voyez la taille de cette boîte. Donc on va l'ouvrir. Alors vous voyez rien, donc j'ouvre ça. C'est parti. Et je vous la ramène. Regardez. Vous trouvez que c'est une taille, une taille normale pour une ampoule halogène. Vous voyez la taille, hein? C'est parti, je vous embête plus. On finit. Oh la vache. Le timelapse avant que je casse une de mes ampoules. C'est parti. Voilà. Donc on a fini l'assemblage des lampes. Comme vous pouvez le voir, il y en a une là et une là que vous voyez pas. Bon, le positionnement n'est pas tout à fait bon parce qu'il y a mes ordis qui vont venir plus de ce côté-là, je pense, ou devant ici. Donc voilà, la partie éclairage est finie. Je vous ramène cette lampe-là pour vous montrer. Hop, on la débranche. Donc là, ce sont des softbox. C'est 110 € les trois, plus lampe et tout. Donc 110 €, c'est pas très cher quand on sait que c'était en promo. Normalement, c'est 330 €. Bon, ça peut monter plus haut. Je crois que la hauteur maximum, c'est 2 mètres et quelques. C'est à peu près la hauteur du fond vert. Faut que j'aille remettre derrière. Il y a un pied qui est tombé au fond vert. Donc oui, ce sont des softbox à 110 €. Pour, ils ont chauffé déjà. Ce sont des lampes fluo compactes à la hauteur de, donc pour 45 watts chacune. 45 watts chacune, 5500 Kelvin. La température, donc c'est assez froid. C'est ce qu'il faut pour un fond vert. Vous avez vu, j'en ai enlevé une, ça a déjà ralenti, enfin un peu enlevé de l'éclairage quand même, de ce côté là-bas. Donc voilà. Voilà pour l'éclairage, on va passer à la partie suivante. C'est parti. Donc nous voilà sur la partie de ce qu'on pourrait appeler prompteur. Donc c'est toute la partie informatique qui est devant moi, donc entre la caméra et moi, qui me sert par exemple avec, donc j'ai trois ordi portables, donc celui-ci avec le casque, qui sert à, je vais le mettre dedans pour cacher les reflets, à enregistrer le son. Donc vous voyez le spectre audio là qui avance quand je parle. Donc, avec c'est Adobe Audition qui enregistre le son. Donc voilà, premier PC portable d'elle. Alors pour partie son, on verra après. Table de mixage et micro, parce que c'est pas branché directement dessus. Il y a une table de mixage qui est là, mais on verra dans la partie suivante ça. Ici, donc il y a une télé qui affiche là une image de artwork DLM. Donc ce sont les dessins qui ont été faits pour Star Wars 7. Donc je vous montrerai, ils ne sont pas directement affichés par clé USB par la télé. Il y a un boîtier pour ça. Et vous avez ici un autre ordi portable qui rame à mort. On va enlever le chiffon pour le clap. Donc ce PC portable là, il rame mais totalement. Si je demande d'aller ouvrir un de mes textes qui avait été écrit, il va avoir du mal. Ensuite on va passer, vu que j'ai enlevé le chiffon du clap. Voilà, donc j'ai un clap en bois comme ceci. On va le mettre sur l'ordi, il n'arrive pas à l'ouvrir. Je vous ai dit, il lag. Donc voilà, c'est mon clap ça. Lui aussi, vous le voyez jamais. C'est comme le fond vert. Donc on va passer. Ah bah ici on peut montrer mon téléphone ici, hein, qui sert de la non, on n'a pas vu la connexion avec la GoPro, mais qui sert à avoir un retour vidéo de la GoPro. Alors si on descend, attention, on va descendre, hop là, donc il y a deux étages. Le premier avec au fond la rallonge et les prises.
Donc ici, une boîte de câbles. On va pas regarder, je peux vous l'ouvrir. C'est une boîte New York. Donc vous voyez, il y a 12 000 câbles. Ce sont tous les câbles de réserve qui servent pour autre chose. Un support GoPro, la télécommande de la télé. Hop, ça n'est pas fluide. Alors ce petit boîtier là, parlons-en de ce petit boîtier. Il est très utile parce que c'est lui qui permet d'afficher les photos sur la télé. Donc c'est un boîtier qui est commandé avec cette télécommande. Et donc regardez, si on... Vous voyez la télé... On voit rien, ça sert à rien, il y a un reflet. Donc voilà, donc c'est ce boîtier là qui sert à commander la télé. Voilà, donc enfin pas commandé, mais c'est là, vous voyez sur cette qui lit les clés USB en fait. Et il est branché en réseau, du coup tout ce que j'ai à faire depuis mon ordi de montage qui est un peu plus loin, qui est un PC fixe, je fais passer par réseau sur ce boîtier les vidéos et les photos dont j'ai besoin pour mes vidéos. Donc c'est parti, on va redescendre encore. Alors à l'étage d'en dessous, il y a une boîte de conserve. C'est pas intéressant. Donc il y a un PC portable. J'ai commencé à enregistrer le son et celui-là sur Audacity. Maintenant il ne sert plus trop pour les vidéos. Il sert pour autre chose. Donc il reste là. Il permet de se connecter. Enfin je me connecte sur internet avec celui-là quand j'ai besoin. Enfin pourquoi je fais mes vidéos. Si j'ai besoin de recherche j'utilise celui-là. C'est celui qui rame le moins pour... voilà. Pourquoi ça... Ouais attention. Une chute libre sur le trait. Alors ça c'est le matériel de GoPro. Il me sert aussi à charger. Parce que vous voyez là il y a les batteries de la GoPro qui chargent. Ce sont des batteries XC Source, hein. J'achète pas des batteries officielles GoPro parce que ça coûterait trop cher. Donc les batteries qui chargent et la GoPro elle-même là qui est en train de charger. Donc on va la regarder aussi, hein. C'est une GoPro Hero 3 Plus Silver que voici en train de charger. Bon bah elle est tombée, c'est superbe. Alors hop, donc là vous avez pas mal d'attaches, hein. Putain elle est encore tombée, c'est pas possible. Le câble s'est déchargé, hop c'est débranché, voilà. Donc elle est dans un boîtier vélo, vous voyez c'est un boîtier ouvert. Donc j'ai le boîtier étanche ici, un flotteur, une attache pour mettre sur une voiture là-bas. Enfin, voilà, il y a pas mal d'attaches, attache dorsale, frontale, attache vélo, chargeur, voilà, voilà. Et tout ça c'est la mallette, hein, mais enfin, comme c'est XC Source, ça coûte moins cher qu'acheter GoPro. Je vous conseille d'aller voir sur PriceMeister, XC Source, c'est de la qualité, ça peut aller. Enfin ça peut aller, jamais eu de problème encore, pas de casse ni rien. Et ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, un câble GoPro officiel c'est 50 euros. Un câble XC Source, vous en avez pour 4 centimes. Voilà. Voilà, donc on a fait la partie ici prompteur, enfin pas ça va vraiment des prompteurs, mais écran et tout ce que vous voyez jamais qui est devant, l'informatique de ce meuble. Je peux vous montrer la caméra que j'utilise là, qui est en train de filmer. Donc c'est qui tombe, c'est une caméra Canon HD. Je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer. C'est la Legria HFR 306. Il y aura, je pense, une photo. Ouais, je pense que je vais mettre une photo sur le montage. Il y aura une photo de la caméra. Donc on va passer maintenant à la partie son. Donc on se retrouve pour la partie son. Nous allons parler aussi bien des micros que le casque, la table de mixage. Donc, voilà. Donc on va commencer par le casque. Donc c'est un casque, je ne sais plus la marque. C'est un casque gaming. Voilà. Il coûte 19 euros ou 20. Ouais. Il coûte moins de 25 euros, ça c'est sûr. La qualité sonore est plutôt pas mal. Moi je trouve qu'il est assez solide. Il a une carte son externe. Enfin, on peut pas appeler ça une carte son, mais il a un contrôleur externe ici. Avec on-off pour le micro et pour le volume. Par contre, le micro, je vous dis, le micro est totalement pété. Enfin, il n'est pas pété, mais la qualité du son du micro, je peux l'utiliser là si vous voulez pour faire une petite démonstration. On se retrouve sur ce micro. Déjà, le volume n'est pas du tout pareil, je parle beaucoup plus fort. Et comme vous pouvez voir sur la caméra, sur la table de mixage, j'ai augmenté le gain audio pour que vous m'entendez mieux. Donc on dirait un micro d'hélicoptère ou des micros qu'on utilise sous l'eau. Oui, parce que quand oui, on peut enregistrer sous l'eau. C'est étrange. Mais le micro qu'on utilise sous l'eau ou le micro d'hélicoptère. Donc on va retourner sur le micro de meilleure qualité. Voilà. C'est mieux comme ça, hein. Donc on se retrouve sur le bon micro. Donc pour ce casque, j'ai mis un coup sur le micro. Voilà, donc c'est un casque, je sais plus la marque, je vous mettrai les liens dans la description.
Donc voilà pour le casque, on va faire le micro maintenant. Mon tout premier micro qui ici, il ne marche même plus, j'ai regardé. J'ai voulu le tester pour vous le faire écouter, mais il marche plus. Donc je ne sais même pas ce que c'est comme marque, ni la référence, ni son âge d'ailleurs. Voilà, donc c'est les toutes premières vidéos qui ont été faites avec ce micro là. Après je suis passé sur un micro cravate. Ça je peux vous mettre les références. La boîte est juste ici. Donc c'est l'audio, c'est une Audio Technica. C'est un micro cravate à câble. C'est le seul inconvénient, 6 mètres de câble, donc on peut quand même assez bien se déplacer. C'est l'ATR 3350. Et rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Dans mes vidéos, c'est ce que j'utilise. Bon, c'est aussi elle hein, qui fait son travail. Mais c'est ce que j'utilise. Et il m'a coûté que 25 euros. Voilà pour ce micro. Et pour le dernier que j'utilise, là, je suis en train de parler avec, c'est le Neewer NW800. Donc, couleur or en XLR. Il faut juste que je rajoute une alimentation fantôme pour que ça soit parfait. Là, il est alimenté par la table de mixage, c'est déjà pas mal. Donc, on va remettre la mousse. Et voilà, je peux vous montrer la boîte si vous voulez. Mais sur la boîte, il y a le. Bah, c'est la boîte du NW800. C'est un micro qui coûte aussi 25 euros. Et rapport qualité-prix, je trouve qu'on ne fera pas mieux. Donc, c'est un micro à condensateur, c'est marqué ici. Micro condenseur, microphone plus choc. Ah, parce qu'il y a aussi le pied, enfin pas le pied, mais ça. Non. Je vais vous montrer. Alors, voilà, c'est ça, DualShock. C'est pour éviter quand on tape sur le pied, on ait trop de bruit. Enfin, ça, il y a quand même des bruits. Et c'est monté sur un pied de lampe que j'ai transformé en pied de micro. Alors maintenant, la partie son, tout ce qui reste à voir, c'est elle. Cette chose. Tire-moi ce câble pour que tu puisses rapprocher. Je vais vous la montrer du dessus. Il y a toutes les boîtes qui tombent. On va desserrer. Voilà. Une table de mixage de chez Behringer, c'est la Xenix 302 USB. Je vous mettrai le lien dans la description, ce sera pas un lien Amazon. L'endroit où elle est la moins chère, je crois que c'est sur Woodbrass ou Thomann, je sais plus. Ce sont des sites spécialisés en musique. Donc ce qui est bien avec elle, c'est qu'on peut amplifier donc, le micro XLR avec ceci. Ça c'est l'USB ou le line, donc c'est les deux prises RCA ici. Donc là il a 0 parce que je veux pas. On peut le mettre soit en USB, soit en line, soit en non enregistré l'USB ou en l'enregistrant. Ça c'est pour activer le tout track, c'est celui-là. Ça c'est une sortie. Donc deux sorties, il y a celle-là et celle-là. Ça c'est pour la sortie. Ah, il y a trois sorties même, celle-ci aussi. Un autre micro jack ici, donc pour le micro cravate c'est ce que j'utilise. Et une amplification finale USB interface, donc pour cette sortie là et cette sortie là. Cette sortie là est utilisée par celui-là. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails. C'est la même table de mixage que celle qu'a Mixem, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo de Mixem. Moi je trouve qu'elle fait très bien son travail pour son prix, que moi j'ai acheté à 40 euros. Maintenant, on m'a dit qu'elle était à 50 euros, mais je trouve que rapport qualité-prix, dans table de mixage, on trouvera pas mieux non plus. C'est donc la fin de cette vidéo où je vous présente à peu près tout mon matériel. Il reste encore quelques trucs que je vous ai pas montré, mais c'est un travelling par exemple. Je pourrais vous montrer comment fabriquer carrément toute une vidéo dessus, ou une perche, enfin quelques trucs qui restent. Une perche pour caméra ou pour micro, je pourrais vous la montrer aussi en même temps que le travelling, je pense. Mais là, je pense que la vidéo est déjà assez longue. Elle sera peut-être même coupée en plusieurs parties. Voilà. Donc, nous avons fini toutes les parties. J'espère que cette vidéo vous a plu et que pour ceux qui veulent débuter en vidéo, ça pourra les aider. Parce que rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal dans le matériel que j'achète. J'essaie de trouver des meilleurs rapports qualité-prix. Parce que, comme c'est une passion, j'ai pas envie de me ruiner non plus. Je veux pas investir non plus dedans énormément d'argent. Je pensais aussi faire une vidéo, parce que dans le timelapse, j'ai vu qu'on voyait mes livres Star Wars. Je pensais faire une vidéo dessus, une vidéo spéciale sur les livres Star Wars. Pourquoi pas, ce sera peut-être la prochaine. Sauf si c'est une vidéo gaming entre temps, mais ça sera sûrement la prochaine vidéo sous forme comme ça. Pas gaming. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut à tous.